Nous bénissons encore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin où il vient encore de renouveler ses bontés. Une fois, j'ai posé la question à Dieu. Quand quelqu'un arrive à poser une question à Dieu, ça montre que la personne a la foi. Tu poses la question à quelqu'un que tu ne vois pas. Et pourquoi tu es obligé de renouveler tes bontés chaque matin? Tu es Dieu. La réponse qui m'a été donnée, il dit, nous commettons tellement de fautes. Nous faisons tellement des erreurs. Nous lui désobéissons tellement à telle enseigne que, en tant que Père, il est obligé de renouveler ses bontés pour nous supporter. Alléluia. Disons Amen. Alors, ce matin, par la grâce, nous allons clôturer notre thème intitulé « La conquête territoriale au moyen de l'Évangile ». Alors, avant que le lecteur puisse nous lire les passages, lisons d'abord un passage que je vais te communiquer tout à l'heure, et puis, avec la suite, nous allons procéder à la lecture des autres passages, selon que l'Esprit va nous guider. Et nous allons nous mettre, s'il vous plaît, debout pour honorer la lecture biblique de la parole de Dieu. Donc, lisons Romains chapitre 1er, le verset 16, Papa Bertin. Le Romains, le chapitre 1er, le 16e verset. J'ai l'habitude de dire que les Écritures sont nos témoins. Les hommes peuvent se contredire, les prédicateurs peuvent se contredire, mais les Écritures ne peuvent jamais se contredire. Lisons la parole du Seigneur, Romains 1, 16e verset. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Disons Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu bénisse ta présence encore ce matin. Disons Amen. Amen. La conquête territoriale au moyen de l'Évangile. Par ce thème, nous comprenons tout simplement que pour conquérir un territoire, le seul moyen, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Disons Amen. Et la portion de l'Écriture que nous venons de lire et d'entendre tout à l'heure nous dit ceci. C'est le témoignage d'un apôtre qui avait fait l'expérience avec le Seigneur sur le chemin de Damas, en l'occurrence de l'apôtre Paul qui s'appelait autrefois Saul. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Il commence par l'expression je. Je n'ai point honte de l'Évangile. Il ne s'agit pas seulement d'une révélation que l'apôtre met à l'écrit, mais il s'agit aussi d'un témoignage personnel. Si l'apôtre que je n'ai point honte de l'Évangile, c'est qu'il y a des gens qui ont honte de l'Évangile. Et je faisais parmi de ceux-là qui avaient honte de l'Évangile. N'étaient pas encore conscients de la vie chrétienne. N'étaient pas encore conscients de la notion de l'éternité. N'étaient pas encore conscients de ce qui était contenu dans ce livre. Je partais à l'église, mais tout en cachant ma Bible sous ma chemise. Parce que j'étais animé par un sentiment
de honte. Mais il continue en disant le pourquoi qui n'a pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance. La puissance de l'évangile était venue vaincre la honte dans la vie de l'apôtre Paul, tout comme moi aussi, votre frère qui vous prêche ce matin, cette même puissance de l'évangile avait vaincu la honte dans ma vie. Et quelques mois plus tard, je pouvais maintenant me promener avec la Bible, mais une grosse Bible. Et pourtant, celle que je cachais, elle était petite. Alléluia. Alléluia. Cette puissance, c'était une puissance transformatrice. L'évangile doit au préalable nous transformer. Beaucoup veulent écouter l'évangile et être transportés par l'évangile sans être transformés par l'évangile. Quand vous lisez dans, je crois, Marc le chapitre 2, si je ne me trompe pas, on nous donne le témoignage d'un paralytique qu'on transportait à tout moment. C'était des allées et des retours. Il n'y avait aucun changement parce qu'il était transporté. Mais un jour, celui qui incarne l'évangile est arrivé dans un territoire. Quand ils ont appris que quelqu'un, un homme est arrivé dans ce territoire, ils ont transporté le paralytique jusqu'à cet homme. Quand cet homme l'a vu, au lieu de dire paralytique, mais cet homme lui dit mon enfant. Pourquoi? Sans l'évangile, il avait perdu le statut d'enfant de Dieu. Et cet homme, quand il parle, ce qui sort de sa bouche révèle ses attributs. Quand cet homme dit mon enfant, en ce moment, il ne parlait pas en tant que maître, mais il parlait en tant que père. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Le paralytique a écouté l'évangile qui transforme. Depuis ce jour, cet homme n'était plus transporté parce qu'il était transformé. Il pouvait commencer la marche seul. Pour dire que quand on est transformé par l'évangile, on commence une nouvelle marche. Disons Amen. Cette puissance qui nous transforme, cette puissance nous procure le salut par la parole. D'où il dit car c'est une puissance pour le salut. Mais pour que le salut soit accordé, le sujet qui écoute l'évangile doit croire à l'évangile. Il dit les Juifs premièrement et puis les Grecs, pour dire que l'évangile est venu nous réunir. Parce que dans l'histoire de la Bible,
les Juifs et les Grecs n'avaient pas de bonnes relations. Les Grecs représentaient les nations. Alléluia. Et les territoires que nous sommes censés conquérir, ce sont les cœurs des hommes. Il y a territoire comme espace, géographique, endroit, lieu. Il y a aussi territoire comme étant le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est un territoire qui doit être conquis. D'où le thème, la conquête territoriale au moyen de l'évangile. Disons Amen. Quel évangile? On va inverser les versets qu'on avait déjà donnés. Inversons, Papa Bertin. Lisons Marc 1, 14. Marc chapitre 1. Lisons la parole du Seigneur. Suivez. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Après que Jean ait été livré, Jésus alla. Prêchons l'évangile De Dieu. Prêchons l'évangile De Dieu. de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile de Dieu? Parce que l'humanité nous présente des dieux. Mais qu'est-ce que l'évangile des dieux? Romains, la réponse. 1:9. Dieu, que je sais est en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile de son Fils. Disons Amen. Disons Amen. Donc, quand l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, il fait allusion à l'évangile qui concerne la personne de Christ. Ce n'est que cet évangile qui peut procurer le salut. Sans cet évangile, il n'y a pas de salut. On va évoluer au fur et à mesure. Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Merci. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quand Dieu appelle un homme, Dieu l'appelle par rapport à sa préscience. Là, l'homme n'est pas encore façonné. L'homme n'est pas encore manifesté sur terre. La préscience de Dieu, c'est l'omniscience de Dieu qui connaît les choses d'avance. Si nous pouvons réaliser les attributs de Dieu, on ne pleurerait pas pour certaines choses qu'on n'a pas encore obtenues. Sa préscience conduit à l'élection. D'où l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1:2, il dit ceci: les élus, selon la préscience de Dieu. Dieu étant omniscient, nous choisit dans l'éternité. D'où l'écriture peut dire: l'agneau sans défaut ni tache a été prédestiné avant la fondation du monde. Sa préscience conduit à l'élection. L'élection conduit à la prédestination. Donc Paul, selon la préscience de Dieu,
était déjà élu avant la fondation du monde, était déjà prédestiné à être un apôtre. D'où, quand l'homme rentre dans le temps, l'homme reçoit l'appel. Beaucoup sont appelés par leurs épouses dans l'église. Beaucoup sont appelés par leurs époux dans l'église. Beaucoup sont appelés par leurs pasteurs dans l'église. L'appel au ministère de la parole révèle de la souveraineté de Dieu. Parce que le ministère de la parole, on ne le détermine pas, mais on le découvre. Le ministère de la parole n'est pas une carrière humaine, mais c'est une vocation céleste. D'où lorsque l'homme rentre dans le temps par une conception venant de l'homme et de la femme, l'homme est consacré dans le sein de sa mère. Jérémie, pendant que tu étais encore une masse informe, je te connaissais, je t'avais consacré et établi prophète. Il y a une différence entre la consécration et l'ordination. C'est Dieu qui consacre depuis l'éternité la personne qu'il avait prédestinée. Maintenant, quand la personne naît sous le soleil, elle naît avec la nature adamique, d'où la personne dans son parcours en tant que païen va recevoir l'appel de Dieu par l'évangile. Quand il reçoit l'appel, c'est là où il reçoit le salut. Quand il est appelé à être docteur, apôtre ou prophète, il reçoit d'abord le salut. Il commence la marche. En commençant la marche, il apprend à connaître le Seigneur et il reçoit la formation du disciple-là, qui est une formation générale de tous les enfants de Dieu. Maintenant, c'est dans la généralité, en servant le Seigneur, que l'appel qui lui était destiné depuis l'éternité, le ministère qui lui était échu depuis l'éternité, va se manifester parce qu'il va se distinguer dans le service. D'où lorsque Paul et Barnabas servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière, l'Esprit va dire, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est Dieu qui met à part. On ne met pas les gens à part dans l'église parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils occupent des grands postes, parce qu'ils sont issus d'une famille noble, parce qu'ils ont de grandes caisses, mais on met les gens à part selon la préscience, selon l'élection, selon la prédestination. Parce que ceux-là qui l'ont connu d'avance, il les a élus. Ceux-là qui les a élus, il les a prédestinés. Ceux-là qui l'a prédestiné, il les a appelés. Ceux-là qui l'a appelé, il les a justifiés. Ceux-là qui l'a justifié, il les a glorifiés. Amen. Dans tout ce parcours, prédestination, préscience, élection, appel, cet appel, c'est pour être d'abord semblable à l'image de son fils. C'est le Père qui appelle. Mais quand il appelle, il faut que l'évangile te soit présenté, toi qui as reçu l'appel, pour que tu sois semblable à l'image de son fils. Or, l'évangile concerne son fils. On ne peut pas avoir l'image du fils si on ne n'écoute pas l'évangile concernant le fils. Parce que l'évangile concernant le Fils a la nature du Fils, a la vie du Fils, a l'exemple du Fils, a le modèle du Fils. Cette image qu'Adam avait perdue. Créons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Ce Paul qui avait rencontré Dieu, qui avait croisé la puissance, qui avait bousculé sa vie, renversé son vieil homme, qui l'avait transformé, cette puissance qu'il a pris de Saul à Paul. Tu ne peux pas écouter l'évangile sans que rien ne soit retranché dans ta vie. Quand Saul a écouté l'évangile de puissance, on a soutiré le S, on a remplacé le P. Et quand Dieu soutire, c'est pour ajouter. Là, c'est le mariage entre l'humanité et la divinité.
Abraham, c'est l'humanité. La divinité, c'est Abraham. D'où jusqu'aujourd'hui, il est le père de la foi. Mais physiquement, il n'est plus sur terre. C'est ça la divinité. Disons Amen. Disons encore Amen. Paul qui fait l'expérience du Fils, il dit, il est l'image visible du Dieu esprit invisible. Du premier prophète. Si vous allez en profondeur, le premier prophète c'est Abel. On dit Jérusalem, mais qui tue le prophète depuis Abel? Jusqu'à Jean-Baptiste, aucun prophète n'était l'image visible du Dieu invisible. Ils étaient des types. C'est-à-dire la représentation de celui qui n'est pas encore exact. Il y a le type, il y a l'antitype. Mais quand il vint sur terre, parmi ses disciples, il y a un qui était curieux, c'est Philippe. Tous les enseignements que tu lui donnes, je suis sorti du sein du Père, personne n'a jamais vu le Père, le Fils qui est dans le sein du Père, moi et le Père nous sommes un, le Fils ne peut rien faire sans le Père, mon Père agit, moi aussi j'agis. Pierre dit tout ce que j'écoute là, je ne comprends rien. Jusqu'à présent, tu ne fais que parler. Moi, je veux voir ce Père dont il est question. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Confesser Jésus n'est pas connaître Jésus. Parler de Jésus n'est pas connaître Jésus. Parce que les fils de Séba ont parlé de Jésus. Suivre Jésus n'est pas connaître Jésus. Il y a un jeune homme qui suivait Jésus, mais il était nu avec le drap. Quand on a retiré le drap, il a fui, mais il suivait Jésus. Judas aussi suivait Jésus. On ne peut pas connaître Jésus avec l'intelligence humaine. D'où l'apôtre Jean nous dit, nous savons que Dieu est venu nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable. Or, l'intelligence selon Jean est placée dans l'esprit de l'homme. Et cette intelligence vient de la personne du Saint-Esprit. Selon Ésaïe chapitre 11, on nous dépeint les 7 caractéristiques de la personne du Saint-Esprit. Et parmi les 7, il y a l'esprit d'intelligence. Les 7 caractéristiques ne veulent pas dire qu'il y a 7 Saint-Esprit. Ça parle de la plénitude du caractère de l'esprit. Parce que le 7, c'est la perfection, c'est la totalité. Il est venu nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. Donc il y a des étapes. On doit prendre la connaissance du véritable et être en lui. Et on dit c'est-à-dire Jésus-Christ le Fils de Dieu. C'est lui le véritable, c'est lui la vie
éternelle. La vie éternelle n'est pas une vie créée, c'est une vie incréée. Ça révèle les attributs essentiels de Dieu. Il est auto-existant, qui signifie il existe par lui-même. En dehors de Dieu, personne n'existe par lui-même. Je ne sais pas vous Dieu existe par lui-même. Il n'est pas Dieu parce qu'il a un titre, mais il est Dieu par nature. On appelle ça le Undia, par essence. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Faut voir Jésus au-delà de la chair. Esaïe avait déjà clos le débat sur la divinité de Jésus. Ne perdez pas votre temps. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu Tout-Puissant, admirable conseiller, prince de paix, Père éternel. Il est lui-même le Père, il est lui-même le Saint-Esprit, il est lui-même le Fils. C'est une question de dispensation. Il ne se dédouble pas, mais il est Dieu qui se manifeste selon sa souveraineté, selon ses attributs et selon sa mission. D'où l'apôtre Paul dit, un seul Dieu au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il n'y a pas trois dieux. Celui qui est au-dessus, c'est le Père. Celui qui est parmi, c'est le Fils. Celui qui est en tout, c'est le Saint-Esprit. Ça veut tout simplement dire, quelle que soit l'élévation, la bénédiction, les honneurs que nous pouvons avoir, n'oublions pas qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Quelles que soient les réalités que nous pouvons rencontrer, n'oublions jamais que quelqu'un est au milieu de nous. Le même qui est au-dessus, c'est le même qui est au milieu. Quelque chose qu'on peut éprouver, on peut ressentir. Tu peux aller à l'hôpital, tu sors avec un diagnostic, tu es malade, mais n'oublie pas celui qui est en toi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Disons Amen. Voilà pourquoi nous sommes interpellés en tant qu'Église à conquérir les cœurs avec l'évangile qui vient avec la puissance et l'unité de Dieu. Disons Amen. Donc retenez que l'évangile de Dieu n'est autre que l'évangile du Fils de Dieu qui n'est autre que le Christ. Est-ce qu'on peut dire Matthieu? Matthieu 6, 9 à 10 et Luc 11, 2. Matthieu 6, 9 à 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Luc 11, 2. Luc 11, 12. 2. Chapitre 11, le verset 2. Luc chapitre 11, le verset 2. Luc 11, 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples.
Disons Amen. Disons Amen. Dans les deux textes que nous venons de lire, on nous parle de la prière. Suivez. La conquête territoriale au moyen de l'évangile. J'ai dit que la seule arme, l'arme principale, c'est la parole, c'est l'évangile. L'église prie beaucoup, mais l'église ne prie pas selon la parole. Quand on lit Matthieu 6 et Matthieu 11, l'enseignement sur la prière, d'autres en ont fait une récitation. L'enseignement sur la prière ne nous conduit pas directement à la prière. La prière ne peut pas précéder la parole. Parce que la prière est contenue dans la parole. C'est la prière qui est dans la parole. Maintenant, c'est à toi de mettre la parole dans la prière. Quand vous lisez Matthieu, Jésus donne des instructions, des enseignements qui conduisent à la prière. Mais vous ne pouvez pas savoir que c'est un enseignement. On se limite seulement, Jésus montre comment prier. Mais dans Luc 11, on a vu comment Jésus priait. Jésus est la prière exaucée du Père. D'où il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je prie, c'est à cause d'eux. C'est comme de l'exagération de l'orgueil. Non. Jésus avait une totale confiance en son Père. Parce qu'il avait une intimité parfaite. Une communion parfaite. Quand tu as une communion parfaite avec Dieu, Dieu déverse en toi l'assurance. Et ceux qui sont autour de toi, qui ne maîtrisent pas cette vie, te taxeront d'orgueil. Alléluia. Ils ont vu la vie de Jésus, un modèle de prière. Il dit, enseigne-nous à prier. On ne peut pas enseigner sans la parole. Est-ce que vous comprenez? La parole et la prière vont ensemble. Mais il faut d'abord présenter la parole. Parce que la prière, c'est la parole exprimée. La prière, c'est la parole prononcée. La prière, c'est la parole déclarée. La prière, c'est la parole publiée. Donc, nous nous basons sur la parole. Cette parole, c'est l'évangile de puissance. Donc, avant que les disciples se mettent à prier, Jésus va d'abord les enseigner qu'ils prennent connaissance de la parole et sur base de la parole qu'ils aillent prier pour que leur prière soit efficace. Ce n'est pas en multipliant des paroles que nous aurons des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peu de paroles. Ce qu'il faut retenir, l'essentiel, prions sur base de la parole. Disons Amen. Alléluia. Et dans son enseignement, il y a un élément, nous allons nous attarder là-dessus par rapport au thème. La conquête territoriale au moyen de l'évangile. Il dit, quand vous priez, dites Père. Lorsque nous lisons les Écritures, prenons le soin de vérifier
les paroles, les événements, les scènes contextuelles. Voilà pourquoi quelqu'un dit un texte hors contexte devient un prétexte. Dans le contexte, il s'agissait des disciples de Jésus. Ils étaient déjà sauvés par lui. Les élèves de Jésus. Quand il dit, quand vous priez, dites Père, c'est que Jésus savait déjà, en croyant en sa personne, en croyant à son évangile, leur statut était changé. Non seulement ils ont le titre des disciples, mais ils sont enfants de Dieu. Il y avait une filiation qui s'est installée d'enfants et pères. Parce que sa mission, c'est venir réconcilier le monde avec lui-même. Donc, comme on disait 2 Corinthiens 5 et 19, on dit Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Raison pour laquelle il ne devait que mourir par la mort. La barre verticale et la barre horizontale. Le vertical, c'est rétablir la relation entre le monde et le Père. Et lui, il est au milieu, à la croix, le chemin, le pont, le canal. L'horizontal, c'était rétablir la relation entre nous les prochains. Malheureusement, l'autre brigand n'a pas compris. Il y a un seul qui a compris. On dit, il nous a aimé le premier. Si nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Et l'amour de Jésus à la croix est l'expression de l'amour de Dieu. Parce que l'amour ne consiste pas seulement en parole, mais en acte. D'où l'Écriture dit que Dieu nous a prouvé son amour en nous envoyant son Fils pour qu'il vienne mourir pour nous à la croix. Et lorsque nous recevons l'amour divin, nous devenons des disciples, il peut nous dire, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. L'horizontal. Disons Amen. Donc Jésus, on a déjà dit que Père, la relation qui était brisée par Adam, la communion qui était brisée, était rétablie par Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Reconnu comme étant un nom pur, sans tache ni défaut. D'où 2 Corinthiens 2,19, 2 Timothée 2,19 dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et dans Matthieu 7, 21 à 24, vous allez voir, ceux qui ont présenté le rapport de leur mission à Dieu, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il prononçait le nom du Seigneur, mais il commettait l'iniquité. Or, le nom du Seigneur, c'est un nom, quand il se révèle en nous, il nous nettoie, il nous sanctifie. Le nom de Dieu n'est pas un nom magique, n'est pas une formule de prière. Alléluia. Et le nom là, c'est le nom que l'ange était venu révéler, que tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est lié à la rédemption de l'homme, au rachat de l'homme, au salut de l'homme. Mais lorsque les temps sous le soleil prendront fin, on ne prononcera plus le nom de Jésus. D'où Apocalypse a dit, son nom, c'est la parole de Dieu. Parce que tout passera, mais la parole va demeurer. Troisième chose, que ton règne vienne. On ne peut pas conquérir le territoire sans la manifestation du règne de Dieu. D'où il y a l'expression royaume de Dieu ou encore royaume des cieux. Quand on dit royaume de Dieu, on révèle l'appartenance de ce royaume. Parce qu'il y a aussi le royaume des ténèbres. Quand on dit royaume des cieux, on révèle que c'est un royaume qui est lié au gouvernement céleste. Parce qu'on ne peut pas parler du royaume sans parler du roi. Et il n'y a pas de royaume sans la cour royale. Il n'y a pas le royaume sans le trône. Et le roi ne peut pas régner seul. Il faut la reine. D'où il faut vite remplacer Bastille. Ceux qui sont dans la cour royale bénéficient de la sagesse infiniment variée qui vient du royaume. Voilà pourquoi un jour, sous le soleil, un roi a manifesté la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est capable de soulever l'épée, donner la solution sans que le sang ne soit coulé. Qui est ce roi? Le matin, c'est deux femmes qui se présentent. On a toutes les deux eu des enfants, même sexe, garçon. Au milieu de la nuit, je me réveille, je vois un enfant mort sous mon ventre qui n'est pas le mien. Mon enfant, c'est la voisine. La voisine dit non, son enfant qui est vivant, c'est le mien. Il fallait que le problème arrive à la cour royale. L'évangile est une puissance pour le salut. Ce problème devait coûter la vie de cet enfant vivant. Le roi brandit l'épée. Les conseillers du roi s'étonnaient de ce que le roi demande l'épée. Mais il est question de s'exprimer, de parler, d'utiliser la bouche, la langue. Mais comment il demande l'épée? Or, dans la cour royale, s'il y a un instrument que le roi doit manier, c'est le sceptre et non l'épée. Parce que sans le sceptre, tu ne peux pas être admis dans la présence du roi. Mais curieusement, il laisse le sceptre, qui est le symbole de la royauté, mais il demande l'épée. Il soulève l'épée pour trancher l'enfant. Séparer l'enfant en deux, donner un morceau à l'une des prostituées et l'autre morceau à l'autre. Pendant qu'il veut trancher, mieux couper l'enfant, il y a un cri qui commence à sortir des fruits des entrailles. Quand l'évangile est présenté, quelque chose doit se passer dans le fruit de nos entrailles. L'évangile doit être bousculer nos entrailles. Les boyaux qui sont en nous doivent bouger par la puissance de l'évangile. Le cri s'est manifesté. Ne donne pas la mort à l'enfant. Je préfère que cet enfant soit vivant dans les mains d'une étrangère qu'il soit mort.
Est-ce que je peux aller un peu dans la prophétie? L'enfant qui était mort a passé la nuit avec celle qui n'était pas sa mère. L'enfant aussi qui était vivant a passé toute la nuit avec celle qui n'était pas sa mère. C'est le matin qu'on avait restitué l'enfant vivant à sa vraie mère. Mais toute la nuit, l'enfant vivant était avec celle qui n'était pas sa mère. Dans la prophétie, le temps de la nuit, c'est le temps de l'église. L'enfant qui est avec celle qui n'était pas sa mère, c'est ça la prophétie qui annonçait Jésus qui doit être avec nous. Mais il est avec nous seulement toute la nuit. Quand la nuit va prendre fin, il va repartir chez sa mère le matin. Or, le matin, c'est la dispensation au temps de la loi des prophètes qui sera repris au temps du millénium. Voilà pourquoi le prophète parle du fils qui devient de sa mère. Donc, l'enfant qui était resté dans sa mère, c'est ça la prophétie de Jésus qui a désigné Israël. Quelqu'un dira, vous dites que Jésus est Dieu, comment il a une mère? L'évangile, c'est pour les enfants de la maison, c'est pas pour les animaux. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens et les perles aux pourceaux. Jésus prêchait. On est venu lui dire, soufflez, ta mère, tes frères, tes démons. Il dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Il dit, ma mère, mon frère, ma soeur, c'est ceux qui écoutent ma parole qui les met en pratique. Quand quelqu'un, un homme de Dieu refuse qu'on l'appelle frère, il n'a rien compris. Il a seulement le titre. Parce que la Bible dit dans Hébreu, il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Dieu lui-même, est frère. Ça parle de l'esprit de fraternité. Et lorsque nous sommes dans l'église entre nous, nous sommes des frères et sœurs issus d'un même père, on n'a pas commettre l'inceste. Disons Amen. Donc l'expression royaume des cieux, c'est le gouvernement céleste de Dieu qui a commencé la dimension invisible, mais ce gouvernement céleste, ce règne céleste doit se manifester sur la terre. D'où il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne qui est dans la dimension invisible, qui est dans l'éternité, traverse l'éternité, se manifeste dans le temps. Parce que sans le règne de Dieu par l'évangile, on ne peut pas conquérir les cœurs. Parce que la parole qui est une épée à double tranchant, on peut l'expliquer, les cieux, c'est ça la dimension de l'univers où Dieu est. Mais les cieux, c'est aussi l'image de l'homme. Parce que Dieu qui vit dans les cieux, quand il vit en toi, tu deviens son ciel. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Donc tu es le ciel de Dieu quand tu as Christ. Or tu es ce ciel de Dieu sur la terre. On a une différence entre le ciel et la terre. Parce que le ciel est éloigné de la terre. Le ciel n'est pas au-dessus de la terre, mais le ciel est au-dessus de la terre. Voilà pourquoi il peut dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Or, nous marchons sur quoi? Sur le sol. Les scorpions, si on doit marcher sur les scorpions, les serpents, c'est qu'ils sont à terre. Parce que nous sommes le ciel, nous marchons sur toute domination, toute principauté, tout pouvoir. C'est ça le règne de Dieu sur la terre. Ça vient par l'évangile de puissance qui est le salut de quiconque croit. Disons Amen. Disons Amen. Donc nous devons manifester le règne de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi le premier message du prophète et précurseur Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher dans Matthieu 3:2, il dit, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche.
Parce qu'il avait bien compris qu'il n'était pas seulement le précurseur qui doit préparer les chemins, mais il doit aussi annoncer que le chemin que se prépare, c'est pour la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Oh, je prie pour que tu manifestes le règne de Dieu sur la terre. Tu manifestes le règne de Dieu dans ta famille, dans ton entreprise. Partout là où tu seras, tu dois être le canal de la manifestation du règne de Dieu. Même si tu as une situation qui te perturbe dans ton foyer, dans ta maison, dans tes activités, je te dis ce matin, tu as la grâce qui t'a localisé pour que le royaume de Dieu, le règne de Dieu soit manifesté. Quand le gouvernement de Dieu siège, ce n'est pas la République qui siège, mais c'est le royaume de Dieu qui siège. Or, le royaume de Dieu n'est pas une république. Toutes les républiques, on peut les changer. Voilà pourquoi en France, on peut parler de la 5e république. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de république, mais l'éternité, c'est le royaume éternel incarné par la personne de Christ, l'agneau immolé, assis sur le trône, élevé au-dessus de tout le trône, autour de son trône. Il y a les 24 vieillards qui avaient les couronnes, mais qui ont compris que les couronnes que nous avons eues, nous ne sommes pas dit, nous devons jeter les couronnes parce qu'un seul est digne d'être loué, d'être adoré, car à lui appartient la puissance, la gloire, l'honneur, l'élévation, l'autorité de siècle en siècle, parce qu'il est digne. Son trône, c'est un trône d'équité. Son trône n'a pas de mandat. Son trône n'a pas d'âge. Son trône, c'est pas un trône de justice. Personne ne peut renverser le trône, parce que le trône de Dieu, c'est pas un trône pour la fabriquer, mais le trône des hommes, ce sont des trônes fabriqués. Voilà pourquoi, au temps du déluge, tous les trônes de la terre étaient sous l'eau. Un seul trône était là. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il y avait le déluge, l'Éternel était assis sur le trône, pendant que les trônes terrestres étaient renversés, étaient engloutis, étaient perturbés. Mais le trône de Dieu, c'est la stabilité. Le trône de Dieu, c'est la stabilité. Ce matin, en tant que loué de l'Éternel par la grâce, je proclame que le trône de Dieu amène la stabilité dans ta vie. S'il y a des territoires où il y a des feux, que ce trône soit englouti, que ce trône soit renversé, parce qu'un seul, on l'appellera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le trône des hommes. Ceux qui sont assis dessus, ils sont nés, ils vont vieillir, ils vont mourir. Mais notre Dieu, il ne mourra jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui est assis sur le trône, c'est celui-ci, remonte de l'éternité. Celui qui est assis sur le trône, il n'a pas d'âge, il n'a pas de mandat. Voilà pourquoi la Bible dit, d'âge en âge, il est Dieu, d'éternité en éternité, il est Dieu, de siècle en siècle, il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que je le prêche, il n'est pas Dieu parce qu'on l'attend avant l'adoration, il est Dieu avant la prédication, il est Dieu, la prédication prendra fin, mais l'éternité va demeurer. C'est le Christ incomparable, c'est le Christ immuable, il est auto-existant, il existe par lui-même. Il est omniprésent, il est partout à la fois, il est omniscient, il connaît toutes choses, il est omnipotent, il est le tout-puissant, il est humiliable, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a pas ombre de variation, il n'y a pas ombre de variation, il est le maître des temps et des circonstances. Église, chemin du paradis, chers serviteurs, chers servantes, chers enfants de Dieu, la saison est arrivée où le royaume de Dieu dans cette église va se manifester. Le temps est arrivé où la gloire qui est liée au royaume va se manifester à Pointe-Noire, à Brazzaville, au Congo, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, parce qu'il est écrit à l'éternel de la terre et tout ce qu'elle renferme. Quand lui-même il fait sur terre, après la présentation de Jean-Baptiste, dans Matthieu 4,17, il dit, le royaume de Dieu s'est approché. Mais les gens ne réalisaient pas la nature de ce règne.
les signes de ce règne. Et Jésus insiste, il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais si vous ne le discernez pas, le royaume partira. Il s'adressait aux Juifs. Est-ce qu'on peut lire? Il y a des passages qu'on va sortir sur le signe, mais prends-moi Luc 17, 20 à 21. Luc 17, 20 à 21. Suivez. Oh, quelle présence. C'est une grâce, c'est pas une mérite. Lisons la parole. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume. Allez-y doucement. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume. Quand viendrait le royaume. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume. Jean-Baptiste a dit le royaume est proche. Ils ont bouché les oreilles. Jésus lui-même il est venu dire le royaume est proche. Ils ont bouché les oreilles. Jésus a envoyé ses disciples 12. Après 12, il a envoyé 70. Il dit guérissez les malades, chassez les démons. Dites-leur, lorsque c'est le territoire, le royaume s'est approché. Ils ont bouché l'oreille. Maintenant ici, ils vont poser la question. Il leur répondit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point. Il est ici. Il est ici. Ou il est là. Il est là. Car voici le royaume de Dieu. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce qu'il a dit le royaume de Dieu sera au milieu de vous? Est au milieu de vous. Quand est-ce que viendra le royaume dont tu fais tant allusion? Parce qu'on ne voit pas les signes de ce royaume. Ils attendaient un signe spectaculaire. Ils attendaient un royaume à l'image de David, qui est guerrier, qui peut constituer une grande armée avec des vaillants guerriers, faire face aux ennemis d'Israël, parce que Jésus est né au temps de la loi, sous le règne de l'Empire romain. On attendait un Messie régnant qui va venir comme un général, comme Josué, constituer une armée et aller faire face à Rome pour le délivrer de la servitude de Rome. D'où il va nous dire, le royaume de Dieu ne venait pas de manière à frapper les regards. Parce que David a frappé les regards. Quand David frappe les regards, les femmes peuvent se lever chanter, Saül a tué lui, David a tué lui, parce qu'il a frappé les regards. Il dit, sachez-le, le royaume que vous attendez, le royaume dont vous êtes les gens est au milieu de vous. Il va tout simplement dire, moi Jésus-Christ, je suis l'incarnation du royaume de Dieu sur terre. Donc quand Jean-Baptiste prêchait, le royaume s'est approché. Il veut dire que non, le royaume est déjà là présent. Ce royaume qui était dans l'éternité, il est déjà sur la terre, il est proche. C'est que le royaume était en mouvement. Oh, que Dieu soit loué. Il n'était plus proche. Le royaume est arrivé au milieu. Mais ils étaient toujours aveuglés dans leur orgueil. Des grands théologiens de l'époque. Et aujourd'hui, nous avons les pharisiens du temps moderne qui sortent avec le ministère, avec le diplôme théologique. La théologie ne donne pas le ministère. La formation ne donne pas le ministère. La formation donne la connaissance, renforce les capacités. C'est avec le ministère qu'on se fait former. Disons Amen. Le ministère, c'est pas commencer avec l'argent. Le ministère, c'est la vision de Dieu. Quand il y a la vision, l'argent viendra. D'où, quand il y a eu la vision du tabernacle, les offrandes sont arrivées, on a dressé les tabernacles. Alléluia. Disons Amen.
Donc Jésus-Christ est l'incarnation au jour de sa chair du royaume de Dieu sur terre. Au jour de sa chair. Parce que Jésus a eu 33 ans, il en a fini. Mais Christ n'a pas d'âge. D'où la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant le temps de la grâce, après leur investigation, il leur fut révélé que tant qu'ils sont en train de voir de loin là, n'était pas pour eux. On dit ils ont salué le temps de loin. Mais ils ont prophétisé avec quoi? Ils ont vu ce temps avec quoi? On dit par l'Esprit de Christ qui était en eux. Amen. Christ n'a pas d'âge. 33 ans c'est Jésus. Parce qu'il était né. Christ c'est l'Esprit. Si Jésus, au jour de sa chair, était l'incarnation du royaume de Dieu sur terre, maintenant pendant qu'il n'est plus dans la chair, qui est l'incarnation du royaume de Dieu sur terre? Est-ce que c'est un prophète? Un Américain? Qui est l'incarnation du royaume de Dieu sur terre dans notre temps de la grâce? Lisons. Matthieu 12 ou 28. Jésus a libéré une parole qui était prophétique. Matthieu 12, 28. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc que son royaume subsisterait-il? C'est tout? Évolue. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si l'Esprit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, chez vous on a dit esprit, hein? Pas droit. Esprit. Amen. Amen, hein? Esprit, non? Esprit. Que je fais quoi? Je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Dans votre version, si c'est par le doigt de Dieu, qui n'est autre que l'Esprit. Pourquoi? Parce que au mont Sinaï, Dieu écrivait les 10 commandements avec son doigt. Et Dieu est esprit. C'est avec l'esprit qu'il écrivait. On est venu écrire sur le mur à Babylone. Méné, Tekel par ici. Tu as été compté, pesé, divisé, on t'a trouvé léger. C'était en langue. Mais c'est l'esprit qui a écrit ça. Il faut interpréter ça. Ce que l'esprit écrit, il n'y a que l'esprit qui peut l'interpréter. Maintenant, ce n'est pas des gribouillages. Vous achetez les cahiers, vous remplissez les cahiers en faisant des gribouilles. C'est diabolique, c'est une source démoniaque. Nous avons déjà la Bible. Quand tu veux caricaturer le cahier et puis on va interpréter. Il faut interpréter la parole. Ça c'est pas normal, non. Donc le temps de l'écriture n'existe pas. Tu es animé par un esprit à Moketa. On doit chasser cet esprit-là en toi. Parce que toi-même, tu as une lettre écrite de Dieu. Et s'il doit écrire l'histoire par ta foi. Et non dans les cahiers que tu vas acheter, que les souris vont venir bouffer. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand vous lisez 2 Corinthiens, je crois 3, 17, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, c'est la personne du Saint-Esprit qui n'est que la représentation exacte de la personne de Christ en nous qui incarne le royaume de Dieu sur la terre. Dis Amen. D'où pour que nous puissions
veut manifester le royaume de Dieu sur la terre, il nous faut prêcher l'évangile de Dieu. On a vu au départ, l'évangile de Dieu concerne la personne de Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'évangile du royaume commence sous le soleil par la naissance de Jésus. Parce que le jour où il était né, il y avait la gloire de Dieu, il y avait les anges. Et les bergers qui paissaient ont eu peur de ce phénomène, de cette visitation. C'est-à-dire qu'un ange du Seigneur leur apparut. Il dit, ne craignez point. Je dis à quelqu'un ce matin, ne crains pas. Je dis à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Cette situation que tu traverses, n'aie pas peur. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de ce problème. Tu sortiras de ce corps-là. Cette maladie qui te dérange, tu n'arrives pas à tomber la nuit, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie est pour manifester le royaume de Dieu, la gloire de Dieu au travers de toi. Et par cette maladie, tu vas commencer à intercéder pour les malades dans les jours à venir. Et tu seras un témoignage pour ceux qui vont tomber malades. J'étais malade, il m'a guéri. S'il m'a guéri, il peut vous guérir. S'il y a une période de rejet, maintenant il y a une période de je fuis, toi aussi, tu sortiras de rejet, tu seras dans je fuis. S'il y a autrefois, tu sortiras de autrefois, tu rentreras dans maintenant. Tu rentreras dans maintenant. Autrefois vous étiez, quand le royaume se manifeste, il nous trouve dans la période de autrefois. Vous étiez bloqués, liés dans le péché. Mais n'oublie pas, avant que le monde ne soit créé, il y a le temps de maintenant. Il y a le temps de maintenant. Maintenant que vous êtes sauvés. Maintenant que vous écoutez la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Car je vous annonce, l'ange n'a pas seulement dit ne craignez pas et puis il est parti. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui est pour vous le sujet et non un sujet. Parce que les sujets, il y a aussi un sujet. Amen. Article défini et article indéfini. C'est pas ça? Quand on dit un sujet, c'est l'article indéfini. Quand on dit le sujet, c'est l'article défini. Parce qu'un sujet, il peut y avoir deux. Indéfini, donc deux, trois. Mais il dit le sujet, le seul, l'unique. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas de roi au ciel. Voilà pourquoi quand les êtres célestes entendaient porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Il prenait qui est ce roi de gloire? Parce qu'au ciel, on ne connaît pas un autre roi. Le seul roi que nous connaissons, c'est la personne de Christ. Qui est encore ce roi de gloire? Le sujet de joie. Là, il n'a pas encore détaillé la bonne nouvelle. C'est encore un mystère. Il dit car. Dis-moi car. Car il est né dans la ville de David. Quelle est la ville de David? Bethléem. À Bethléem, il est né un
sauveur, le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est la naissance d'un sauveur. Un nom d'un menuisier, un nom d'un marabout, un nom d'un sorcier, un nom d'un médecin, un nom d'un ministre, un nom d'un cordonnier, un sauveur. De Genèse Apocalypse, personne n'était né sauveur. Il est le seul qui est né sauveur. Jésus-Christ est le salut qui est né sur la terre. Voilà pourquoi Acte 4:12 a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Parce que aucun autre n'est pas né sauveur. Il est né, il n'est pas né sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, il n'y a sous le ciel aucun nom. Parce que le nom de Jésus est venu du royaume. L'ange Gabriel, il a enfanté la Église. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Depuis ma conversion, je n'ai jamais vu. Au nom de Christian sort. Au nom de Matthieu sort. Au nom d'Athélie sort. Au nom de Chantal sort. Au nom de Tiangenda sort. Au nom de Dayam sort. Au nom de Candy sort. Au nom de Mahomet sort. De quand j'entends, au nom de Jésus, sort. J'entends encore. Naquez. Je suis parti. Parce que le royaume de Dieu sur la terre est venu mettre fin au règne des ténèbres. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sur la terre sans parler de sa naissance. Pour que vous sachiez que c'est la bonne nouvelle, c'est le sujet de joie. Et vous qui êtes présents, et ceux qui me suivent, vous qui avez perdu la joie, que le Saint-Esprit commence à confesser, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, la vraie maison de l'Éternel, c'est Jésus. La vraie maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. La vraie maison de l'Éternel, c'est le Bethléem. Là où il y a le pain, pas le pain des Libanais, pas le pain des Congolais, pas le pain des Égyptiens, pas le pain de la poissonnerie, pas le pain de la poissonnerie, de la citronnelle, mais le pain qui vient du ciel. Voilà pourquoi sa présence sur la terre, il a dit, je suis le pain descendu du ciel, un pain personnifié. Ecclésiaste a vu quelqu'un qui a jeté le pain sur les eaux. Jette ton pain sur les eaux, sur la surface, et avec le temps, tu vas récupérer le pain. Ça, c'est le miracle qui viole la loi de la nature. Parce que tu ne peux pas jeter le pain sur les eaux et le récupérer. Parce que le pain va absorber les eaux, et les pains vont se mietter, et les pains vont disparaître. Soit que les poissons vont les manger. Quel est ce pain-là qu'on va jeter sur les eaux et récupérer? Il faut identifier la personne qui a jeté le pain. Or, la personne qui a jeté le pain, c'est le Père. Or, le pain qu'il a jeté, c'est le Fils. Mais il n'a pas jeté le pain sur la montagne, dans les vallées. Non. Sur les eaux. Après, dit les eaux, c'est les nations, c'est le peuple, c'est le foule. Quand on a jeté le pain sur les eaux, nous qui étions païens, nous qui étions les nations, on a pris le pain, on a mangé le pain, on a mangé la parole, Bethléem, le pain qui vient du ciel. Je vais dire à quelqu'un ce matin, à un moment donné, la crise peut avoir lieu à Bethléem, mais 10 ans après, Dieu doit visiter Bethléem.
Abraham. Quand Dieu finit de Bethléem, il faut que Ruth soit derrière Naomi. Nous sommes dans la saison de la gloire. Dans la saison de la manifestation du règne de Dieu sur terre. Nous ne sommes pas de ceux qui font les manquillons, de ceux qui fabriquent les prophéties. La vraie prophétie, c'est d'abord la parole. Celle qui vient du royaume. Qu'est-ce que le retrait du peuple? Le retrait du peuple, c'est l'enlèvement. Quand tu manges le pain qui vient du ciel, c'est le pain du royaume, tu peux l'enlever pour le partir au royaume. Donc le retrait du pain, c'est l'enlèvement. Parce que Dieu ne veut pas enlever celui qui n'a pas son pain, celui qui n'a pas sa parole. Dieu va enlever l'épouse qui a sa parole. L'épouse qui a la parole, c'est l'épouse qui est soumise. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler de sa vie. Il est le seul qui a vécu sans péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte, ni par émission. Parce que c'est l'agneau choisi, prédestiné, manifesté à la fin des temps pour nous, sans défaut, sans tâche. Il pose la question à ses détracteurs. Qui parmi vous peut dire j'ai péché? Il n'a pas posé la question à ses disciples. Ça va être facile, par le triomphe. Mais à ses ennemis, c'est la recette. Personne n'a ôté le doigt. Parce qu'il incarnait la perfection du Père sur la terre. Sa nature, c'était la perfection. Voilà pourquoi, malgré 100 de défauts, l'apôtre l'a dit, c'était un agneau précieux. Moïse a sacrifié les taureaux, les boucs, les vaches, tous les animaux. Le sang coulé a été aspergé, mais ce sang ne pouvait pas ôter, mais ça pouvait courir. Mais son sang, un sang précieux. D'où il dit, ce n'est pas par l'argent et l'or. Il explique qu'est-ce qu'il veut dire. Des choses périssables. Que vous êtes sauvés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux. Quand il a écrit ça, c'est pas seulement par révélation. Il a aussi vécu ça dans son ministère. C'est pourquoi un jour, on dit c'était à l'heure de la prière. Pierre et Jean montèrent dans le temple. Ils arrivèrent ensemble. Il a dit, regarde-nous. Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, je n'ai pas les choses périssables. Moi, l'apôtre Pierre, je ne porte pas en moi les choses périssables. Pendant que je prêche sous la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit fasse un dépouillement, que les choses périssables quittent ton corps, quittent tes pensées, que les choses périssables libèrent ta pensée, libèrent tes déclarations, libèrent ta foi. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, les choses périssables, mais ce que j'ai, il avait quoi? Il avait quoi? Il avait l'agneau, sans défaut, sans tache. Il avait le sang noir. Ce que j'ai, je te le donne. Ceux qui me suivent, je n'ai pas de voiture à vous donner. Je n'ai pas de maison à vous donner. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Mais ce que j'ai à vous donner est plus que la voiture, est plus que l'or, est plus que l'argent. La vie de Jésus. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Sa vie est le modèle parfait de Dieu sur terre. Lors de sa vie, il dit je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vie. De son vivant, c'est la vie qui prêchait.
C'est la vie qui parlait. La vie est plus qu'un prédicateur. Parce que Satan était prédicateur. Il a prêché à Noël. La vie est plus qu'un prédicateur. Parce qu'il y a aussi les apôtres de Satan. C'est les prédicateurs. Mais ils n'ont pas la vie. Mais quand la vie parlait, les huissiers, les hommes instruits dans leur époque, je dis bien les huissiers, les hommes instruits sur le plan juridique, qui maîtrisaient les règles de la loi, les alinéas, les articles, quand ils ont écouté la vie, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quelle que soit l'option qu'on peut déployer, ça vient de lui. Quel que soit le nombre de paroles qu'on peut enseigner, on ne parlera jamais comme lui. Les politiciens peuvent parler, les savants peuvent parler, mais jamais homme n'a parlé comme lui et ne parlera comme lui. Si nous parlons comme lui, c'est une grâce, mais pas plus que lui. Parce que nous qui parlons, nous avons sa vie, mais lui qui parle, il est la vie. Ses disciples qui étaient issus de leur famille respective, les Matthieu, les Luc, les Marc, les Pierre, les Barthélemy, les Nathanaël, les Jean, tous ceux-là, quand ils l'ont écouté, les disciples ont pris la parole. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi, yo, you, yeah. Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Sachez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez le Fils, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle vient du royaume. Et quand le royaume est manifesté, la vie est communiquée. Et ce qui me suit, tu n'as pas la vie, reçois la vie éternelle par le Saint-Esprit dans vous. On ne peut pas parler de la bonne nouvelle sans parler de sa crucifixion. Disons Amen. Disons Amen. L'histoire dit, avant Jésus, il y a eu plus de 10 000 condamnés. Mais c'est le seul qui avait la couronne des épines sur la tête. Sur la croix, il était monté avec tes iniquités, avec mes iniquités. Il était monté avec nos infirmités. Il était monté avec nos souffrances. Il était monté avec nos maladies. D'où même, avant même qu'il ne monte à la croix, Esaïe avait vu le résultat de la croix. Il passait vers dessus, nous sommes guéris et nous serons guéris. Donc la provision de Dieu était déjà mise à part avant que toi tu ne viennes au monde. Donc avant le problème, il y a déjà la solution. Avant que Dieu ne puisse dire à Abraham, prends ton fils que tu aimes, il a déjà prévu le béni. Avant que les frères de Joseph n'aient la haine, la jalousie de tuer leur frère, Dieu déjà avait prévu la prétendue animal, la bête sauvage. Pour qu'ils aient après l'idée de dire, bon, laissons-le, allons-y dire qu'il y a une bête sauvage l'a dévoré. Ça, c'est le Dieu qui pourvoit. Le royaume avait déjà pourvu à ton sujet. Crois au message du royaume. Le reste, c'est les formalités dans la foi. En Christ, nous sommes déjà bénis. Dans la marche, la bénédiction va se manifester. Attends la manifestation de la bénédiction. J'aspirais à être un délégué médical. C'est pas
C'est pas la fonction là aujourd'hui. À l'époque, être un délégué médical, c'était un métier noble. Aujourd'hui, c'est le marketing plus qui se fait. Mais Dieu savait que j'allais être un délégué du royaume. Parce que chez les délégués médicaux, il n'y a pas le baume de Galate. Il y a le baume de Chinois, mais il y a le baume de Galate. Voilà pourquoi Joseph, même si on l'a vendu, mais dans les bagages du voyage, il y avait le baume. Jésus est là. Quand Jésus est là, on ne peut pas te sacrifier. Réalise qu'il était mort avec ta maladie. Donc pendant qu'on crucifie Jésus à la croix, ce sont tes iniquités qui étaient crucifiées, ta maladie qui était crucifiée. Toi, identifie sur toi en sa mort par la foi. Et ce qui s'est passé pendant qu'il mourait, le Saint-Esprit va traduire ça dans ta vie par la foi pour que le même résultat qui avait eu lieu aura lieu. Le jour-là, c'était les Romains, mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va crucifier la maladie en toi. Parce que le Romain était sous le guidage de l'Esprit. Tout ce que le Romain faisait, c'était pour accomplir les Écritures. Personne ne peut accomplir les Écritures si l'Esprit n'est au contrôle. Donc, pour écouter mon message, on ne peut pas parler de la crucifixion sans parler de l'ensevelissement. Non seulement ta maladie était crucifiée, ton péché était crucifié, ta foi était crucifiée, mais aussi ces choses étaient enterrées. Amen. La chose qui était visible sur la terre a été enterrée. Je déclare ce matin que ta maladie soit enterrée, que ta situation soit enterrée, que ton problème soit enterré, que tes échecs soient enterrés, que ton chômage soit enterré. Au nom de on ne peut pas parler de l'ensevelissement sans parler de la résurrection. La résurrection est la clé. Pourquoi? S'il n'était pas ressuscité, sa naissance serait vaine, sa vie serait vaine, sa crucifixion serait vaine, son ensevelissement serait comme tout le monde. Voilà pourquoi Romains 1,4 dit déclaré avec puissance, Fils de Dieu, par l'esprit de sainteté, par la résurrection. Donc en fait, la résurrection de Jésus est une déclaration de la confirmation de la déité de la personne de Christ. Parce qu'un prophète pouvait prier pour un mort au nom de la parole et non au nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Pierre peut prier pour Tabitha au nom de Jésus de venir dans la vie. Mais lui, qui avait prié pour lui? Qui avait prié pour lui pour qu'il revienne à la vie? C'est le seul de Genèse jusqu'à ce jour. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Yes. Quand je donnerai ma vie, de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le sein du ventre, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre. On comprend que le ventre du poisson, c'était la terre, le tombeau. Écoutez, si Jésus a fait 3 jours, c'est parce qu'il avait dit 3 jours. Parce que la terre n'avait pas le pouvoir de retenir le Créateur. Donc la terre était dérangée. Que le Saint-Esprit dérange la terre sur laquelle tu es qui te dérange. Que le territoire sur lequel tu opères qui te dérange, que le Saint-Esprit fasse trembler ce territoire. Au nom de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prêcher l'évangile dans les cœurs, pour que les cœurs se
convertis, qu'ils viennent à Jésus, afin que les territoires soient occupés par les enfants de Dieu. Et les ténèbres ne vont plus venir comme ils vont. Alléluia. Alléluia. Par l'esprit de sainteté, déclaré fils de Dieu. Donc la résurrection est venue confirmer la déité. Quand je dis déité, en fait, on dit divinité, mais en réalité, le mot qui est digne pour lui, c'est la déité. Parce que l'homme peut être divin, mais pas Dieu. S'il est Dieu, c'est en miniature. Et Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine. Nous serons des faux témoins. Nos péchés ne sont pas pardonnés. Nous resterons encore dans nos péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Paul témoigne dans 1 Corinthiens, je crois, 15, 30 ou 32. Non, 1 Corinthiens 15, 20. Il dit, Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, lorsque nous annonçons la résurrection de Jésus, nous annonçons aussi que lui qui était mort et ressuscité, il nous a laissé une trace pour que nous, à notre tour, nous puissions aussi être ressuscités en le suivant. Lui qui est la tête qui est sortie, nous sommes le corps qui est resté, qui sortira pour monter s'attacher à la tête. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle de la résurrection, il dit consolez-vous par ces paroles. Mais on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de ses apparitions. C'est ça l'évangile du royaume. Donc Christ est la centralité des Écritures. Avant, pendant, après et éternellement. Même les savants, je l'avais dit, je crois la fois dernière, les historiens, les hommes intelligents, qui nient l'existence de Jésus, de Dieu. Mais ils prennent Jésus comme la référence dans leur matière didactique. Amen. AB, JC et AP. Avant Jésus, après Jésus. Il est où? Le centre. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé les cantiques dans le temps. Jésus-Christ est au milieu de nous, sa douce voix. C'est là que vous connaissez cette chanson-là. Jésus-Christ est au milieu de nous, sa douce voix. Je vous aime, et tant, un truc comme ça. Des cantiques doux qui nous amènent à la présence de Dieu. Quand il apparaissait, sa première confession, Shalom. Il est venu dire Shalom pourquoi? Parce qu'il sonde les cœurs. Il a vu comment les cœurs des disciples étaient dans le trouble. Et ce matin, si tu es venu troubler, je dis Shalom. Si l'homme a l'intelligence d'installer l'application dans le téléphone pour que l'application joue un rôle en ta faveur, ce matin, j'ai aussi la grâce au-dessus de l'intelligence humaine pour installer l'application de Shalom dans ton cœur. Si l'homme a l'intelligence de la mise à jour, il y a une mise à jour ce matin pour ton cœur. Un renouvellement de cœur. Que ton cœur puisse battre maintenant à un rythme normal tel que Dieu l'avait façonné au nom de Jésus. Reçois le shalom de Dieu. Reçois le shalom de Dieu. Reçois le shalom de Dieu. Et que la paix s'installe dans ton cœur. Quand Jésus est ressuscité, il n'est plus limité par le temps et l'espace. Au jour de sa chair, il était limité par le temps et l'espace, mais sa prière n'était pas limitée parce qu'il est Dieu. Mais quand il est ressuscité, vous pouvez fermer les portes, il apparaît. Je dis à quelqu'un ce matin, même si ce qui t'appartenait, on a fourni ça, on a enfermé ça dans les dépôts, dans les prisons, il apparaîtra. Et quand il apparaîtra, tout doit disparaître. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. On ne peut pas parler de ces apparitions sans parler de sa montée. Parce que s'il ne monte pas, il n'y aura pas la descente. Il doit monter
D'où il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il y a certaines douleurs, il y a certaines privations, il y a certains sacrifices qui sont avantageux pour nous. Il y a certaines pertes qui sont avantageux pour nous. Parce que moi, Jésus, tant que je serai dans la chair, vous n'obtiendrez pas certaines choses par rapport au temps que le Père a fixé. Or, le temps que le Père a fixé, il y a un temps où le Saint-Esprit qu'il avait promis doit se manifester. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se manifester si lui, il ne monte pas. Et aussi longtemps qu'on ne l'a pas offert sur l'autel de la croix, il ne peut pas monter. Parce que pour qu'il monte, il faut que le Père puisse lui dire, viens. Or, avant de monter, il doit être agréable au Père. D'où quand on le met sur la croix, le Père a agréé le sacrifice. Là, il peut monter. Parce qu'il a accompli la mission. Donc, parmi les 7 confessions, il dit, tout ce qui concerne l'œuvre de la rédemption pour le salut de l'homme est accompli. Père, je te remets mon esprit, le contentement entre tes mains. L'esprit est remis entre les mains du Père. Quand il monte, c'est pour nous laisser la continuité du chemin qu'il est venu tracer à partir de la terre. Je suis le chemin. De la même manière, j'étais né, j'ai vécu, arrêté, crucifié, enseveli, mort, ressuscité, apparu et monté. Vous aussi, si vous croyez en moi, vous allez suivre la même trace parce que je suis le chemin en vous. Et sa montée peut permettre à ce que le Saint-Esprit soit rendu disponible dans l'homme. Donc aujourd'hui, toi et moi, par la grâce, nous sommes porteurs de l'Esprit du royaume. Et on ne peut pas parler de la bonne nouvelle sans parler de son retour. D'où il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je serai, vous aussi vous y serez. Je veux te dire que là où Jésus sera, toi tu seras là-bas. Il a dit ça à quelqu'un même avant de dire aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Quand il dit moi là, c'est son esprit qui l'avait venu au Père. Disons Amen. Disons Amen. Donc au moment où nous parlons, Jésus est en train de nous préparer une place. C'est comme le mari, avant de se marier, le célibataire, il réunit les conditions pour recevoir sa femme. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui va commencer. Il y a une vie du couple qui va commencer, mais elle est différente. Parce qu'au départ, on peut mener la vie du couple, tu vis avec ton frère, vous êtes les deux garçons, vous êtes un couple. Mais souvent, vous connaissez moi. On pense que le couple, c'est l'homme et la femme. Attention, pas de l'homosexualité. Quand vous êtes deux seuls, vous êtes un couple. Maintenant, ici, le couple là, c'est un homme, une femme, c'est une nouvelle cohabitation, une nouvelle vie. Qui implique l'amour et la soumission. C'est ce que Jésus a fait. Et la place qu'il prépare, c'est aussi en fonction du service que tu lui rends pendant que tu le sers. Donc il y a des maisons qui sont là-bas par rapport à tout ce que tu fais. Tu dors, même si tu as acheté la chaise, un voleur est venu voler. C'est lui qui a volé, il est revenu dans la malédiction. Mais toi, il y a les livres de souvenirs. D'où après la mort, il y a deux choses. Les noms et les œuvres. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie et vos œuvres vont vous suivre.
C'est par rapport aux autres que nous serons récompensés. Donc la récompense est méritoire, mais le salut n'est pas méritoire. Le salut est gratuit. Mais les couronnes, on doit les mériter. Parce que la Bible parle de couronne de justice. Marcher dans la justice. Couronne incorruptible. Refuser la corruption. Amen. Je commence à chuter en disant, en attendant son retour, nous devons manifester son règne sur la terre. 1 Corinthiens 4, 4, 20. On termine par là. Oh, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ceux qui nous suivent. Disons amen. Avant son retour, on n'a pas croisé les bras parce que la venue là, le retour de Jésus. Non. On attend son retour en manifestant son règne jusqu'à son retour. D'où il a dit quand vous priez, dites Père, que ton règne. Disons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens 4, 20e verset. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Disons amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Il a parlé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cela n'a pas inquiété ses adversaires. Cela n'a pas inquiété les pharisiens. Et il prend et il dit, comme le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Je te le dis, la puissance, lève-toi et marche. Quand ils ont vu ça, ils se sont tus. Parce que le résultat fait cesser les contestations. Je déclare ce matin que l'onction du royaume soit libérée sur ta vie. En sortant de ce culte, tu vas sortir avec une onction exceptionnelle pour manifester le royaume sur la terre. Il est temps que les sorciers, les marabouts dans nos familles soient inquiétés par ta présence. Quand tu arrives dans un territoire, les mondes des ténèbres doivent réagir. Qu'y a-t-il entre moi et vous? Ramachakabra. Prêchons l'évangile. Manifestons les règnes dans les cœurs. Quand les cœurs seront gagnés, la puissance est libérée. Nous allons gagner l'espace territorialement par rapport à l'atmosphère de l'onction. Voilà pourquoi vous allez constater l'onction qui se déploie en plein air, dans les campagnes de l'onction dans les cadres de nuit. L'onction se déploie par rapport aux forces qui règnent sur le territoire. Écoute-moi, chaque territoire est soumis à un esprit qui est supérieur. Chaque territoire où il y a les dominations, il y a les principautés, il y a les forces des ténèbres, est seulement soumis à un esprit supérieur à nous. Voilà pourquoi aussi longtemps qu'il n'y avait pas un esprit supérieur, personne ne pouvait dompter le fou de Gadara. Mais quand l'esprit supérieur a atterri sur le territoire, l'esprit a commencé à s'agiter. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Et celui qui dit ça, c'est un commandant, le légionnaire, celui qui avait la garde de 6000 soldats. Un seul être l'a inquiété. D'où Jésus n'a pas chassé les démons, mais il a chassé l'esprit impur qui était dans le fou. Or, derrière l'esprit impur qui était le commandant, le légionnaire, il y avait plusieurs démons. D'où ce fou avait 6000. Un démon. Le 1 là, c'était le commandant. Mais le commandant l'a oublié que Jésus est venu sur terre pour le désarmer. Donc ce qui s'est passé là n'était qu'un signe qui annonçait le désarmement total à la fois.
il a désarmé les dominations, les autorités. Amen. Les principautés. En les rendant publiquement en spectacle par la foi. Donc l'ennemi que nous combattons, c'est l'ennemi qui prétend avoir les armes, mais il est désarmé. Il a l'arme devant le païen, mais devant il est désarmé. Parce que toute arme forgée contre nous est sans effet parce qu'il est désarmé. Goliath, devant Israël, était armé, mais devant David, il n'était pas armé. Oh, qu'est-ce que le docteur dit? Est-ce qu'il avait eu le temps d'utiliser son arme? Il était déjà désarmé. Voilà pourquoi il fallait seulement prendre de la pierre pour le faire tomber. Ah, il y a une arme. Ton ennemi n'a pas d'arme. Ton ennemi n'est pas le lion. Il prend l'image du lion. Il vient comme le nôtre, il n'est pas comme le lion. Il est le. Il est le. Il n'est pas comme un agneau. Il est là. Lui, il est. Le reste là, c'est les corps. Donc sans le 1, il n'y a pas les corps. Sans l'être, il n'y a pas les corps. Il a donné les uns et les autres comme le néant. Sans l'être, il n'y a pas les corps. Amen. Amen. Il est l'être, la tête, nous sommes le comme le corps. Et on est un. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, prenons conscience de la richesse que nous avons, de l'évangile que nous portons. Nous sommes des princes et des princesses sur terre. Et un prince et une princesse n'a pas le temps de fouiller les efforts pour se distinguer. Rien que ta présence marque la distinction. Parce que pour reconnaître un prince et une princesse, il y avait une tenue qu'on pouvait donner. Et toi, tu portes cette tenue qui est la personne de Christ. Passe seulement à l'action, tu vas marquer la distinction. Et je prophétise ce matin que tu marques la distinction dans ta génération, la distinction dans ce que tu fais, la distinction dans ta famille, là où tu travailles, là où tu vis, que tu sois une référence de distinction, parce que tu n'es pas n'importe qui sur terre. Si tu étais à pied, la Bible dit que les princes doivent être sur les chevaux, qu'il y ait un renversement de position afin que tu annonces l'évangile du royaume, pas seulement avec le verbe, mais avec des effets, avec des témoignages, parce que les miracles, les effets, les prodiges amènent les incroyants à la croyance. Que la puissance soit libérée au travers de ta vie de prière, au travers de ta foi, pour que tu manifestes le royaume de Jésus sur terre. Cela va enlever les gouttes. Jean-Baptiste avait les gouttes, il a envoyé une délégation, allez-y lui demander, est-ce que c'est lui qui allait venir? On doit attendre. Il dit, allez lui dire, les aveugles voient, les paralytiques les marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités, la pauvre même elle est au pauvre. Jean n'attendait pas les parents, j'attendais les preuves, j'attendais les signes palpables. Je déclare ce matin que le miracle n'est pas l'apanage des pasteurs. Le miracle appartient à ceux qui croient en Jésus. Voici les miracles. Église, voici les miracles. Église, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, tu as droit à manifester le miracle de Dieu sur terre. Les prodiges de Dieu sur terre. Tu es censé manifester le royaume de Dieu sur terre. Si Jésus-Christ est le royaume sur terre, le Saint-Esprit est le royaume sur terre, le Saint-Esprit n'est pas visible, c'est toi qui es le royaume sur terre. Voilà pourquoi sois véritablement un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable aux enfants. Quand tu es enfant de Dieu, là où il y a des problèmes, la solution va arriver. Voilà pourquoi Samson a renversé les colonnes des Philistins par la présence d'un enfant. Plus tard, on a multiplié les pains et les poissons par la présence d'un enfant. L'enfant là, il ne grandit jamais. Il ne meurt jamais. Il est toujours là. Dans l'Ancien Testament, on l'a vu là.
Il arrive toujours à des moments de crise, à des moments critiques. C'est pour dire que l'enfant était le symbole du royaume de Dieu sur la terre. Parce que le royaume de Dieu est semblable aux enfants. Et cet enfant-là, c'est le Christ en toi. Quand il est là, les colonnes doivent se renverser. Quand il est là, quand il n'y a pas la nourriture, il faut que les pains et les poissons se multiplient. Quand vous le suivez, les mains vides, vous devez retourner avec les paniers. Et ce matin, retourner avec les paniers remplis. On a vu. Lève ta voix, commence à remercier le Seigneur.